Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi dans le nord il fait pas très beau, ils annoncent du beau temps pour la semaine prochaine, donc j'espère vraiment qu'il va faire beau. Mes enfants rentrent de vacances aujourd'hui de chez leur papa, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir profiter enfin la semaine prochaine, parce que franchement c'est horrible ce temps. On va peut-être remettre dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Donc je voulais vous présenter un des nouveaux oracles, un des nombreux nouveaux oracles que j'ai reçus, et malheureusement à cause du déménagement je n'ai pas eu le temps de vous présenter en vidéo. Je vais vraiment m'activer et reprendre parce que ça me manque trop, mais vous vous rendez pas compte comment ça me manque. En tout cas, vous voyez, il est déjà un petit peu cornu, hein. Je l'ai pris sur mon lieu de vacances, j'ai lu un petit peu ce qu'elle proposait, enfin voilà quoi, qu'est-ce qu'elle expliquait par rapport à cet oracle qui est vraiment très sympathique. J'adore les couleurs des cartes, hein. On est sur du bleu, du doré, du vert, du blanc, on n'a pas 50 et du noir, on n'a pas 50 000 couleurs, on reste toujours à peu près sur les mêmes tons de couleurs, et vraiment je trouve qu'il est très sympathique. Simple et très parlant, et aussi un petit peu intuitif à la fois en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc vous recevrez l'oracle du marcheur de papier dans un petit coffret, et donc moi je l'ai précommandé sur la campagne Ulule. Je sais pas si dans le prix il y avait le livre, voilà, c'est compris dans le prix pour tout le monde, ou si vous pouvez acheter l'oracle séparément ou vice versa, je ne sais pas du tout. Moi c'est vrai que j'ai reçu les deux, je ne savais même pas que j'allais avoir un livre, donc tant mieux, je suis contente. Donc voilà, donc vous le recevez dans la petite boîte, ok, que je vais poser par ici, hop là, et donc vous avez le livre d'accompagnement. Donc voici le dos de deck, hein, on est sur un bleu marine, un bleu foncé, et puis avec du doré. D'accord, on a des tranches blanches et on est sur un format, si je me trompe pas, on est sur un peu un format tarot classique. On doit être sur du 7 x 12 cm à peu près, un format tarot classique. Donc le secret du marcheur de papier, voici le livret d'accompagnement. Donc vous allez avoir le sommaire, hein, en début donc une petite préface, et puis le sommaire qui va vous donner un petit peu déjà d'où vient cette idée de marcheur de papier, les positions des cartes donc pour faire des tirages, les cartes parlent, c'est-à-dire donc on a la signification de chaque carte, elle va vous donner son ressenti, mais à vous de voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez sur les cartes. C'est aussi un petit peu intuitif. Donc on a toutes les cartes, et puis après donc voilà, on a l'introduction, d'où vient le marcheur de papier, l'univers du marcheur de papier. Donc introduction, elle nous dit quoi? Une créature, alors je vais vous lire le début. Si vous vous disiez quelque part dans l'univers se trouve une créature qui ressent les mêmes émotions que vous, se retrouve face aux mêmes choix et se pose les mêmes questions que vous en ce moment, voudriez-vous faire sa connaissance? C'est ce petit personnage là. Donc voilà le langage des cartes, hein. Donc elle nous dit bien qu'avant de lire la signification, il faut essayer de ressentir ce qu'on ressent en regardant la carte. Et en fait j'ai fait un peu l'exercice qu'elle propose un petit peu, enfin voilà. Et c'est vrai que en regardant simplement la carte, quand je lis la signification, en fait j'avais compris exactement ce que la carte voulait dire. Donc voilà, avant de regarder à chaque fois dans les livres, n'hésitez pas à avoir votre propre opinion, à travailler sur la carte vous-même, voir ce que vous ressentez, ce que vous voyez, voilà, ce qu'elle pourrait vous dire. Donc, voilà, et seulement dans un deuxième temps, du coup, elle explique de regarder les significations. Donc, les cartes, donc il y a 42 cartes dans cet oracle. Donc, vous avez des mots-clés qui vont vous donner l'énergie rapide de la carte. Hein, donc par exemple, je vais prendre la première. Ici, vous avez ado d'escargot. D'accord? Donc là, pour moi, l'énergie principale, c'est la lenteur. Hein, on va pas aller très vite. En plus, elle nous met une petite lanterne, ça nous fait penser à l'ermite. Donc voilà, on va pas très vite, on prend son temps, on n'est peut-être pas sûr d'où on va, on cherche peut-être un chemin. Voilà, on prend son temps ici, on prend son temps. Donc voilà un petit peu. Donc se connecter au marcheur de papier, parfumer ou faites chanter votre marcheur de papier.
Moi, c'est vrai que je parfume toujours un petit peu mes jeux, j'adore. Je mets mon odeur un petit peu parce que j'adore cette odeur-là. Et je me sens bien quand je tire les cartes à avoir mon odeur de parfum. Enfin, c'est pas que je suis fan parce que j'en ai plein de parfums, mais j'adore avoir des bonnes odeurs quand je fais mes tirages de cartes. Elle nous conseille de lui donner un nom. Moi, je l'ai appelée Salana et son parfum, donc moi, c'est Eternity, un de mes parfums préférés. Donc voilà, et puis après, vous avez des exemples de tirages, etc., etc. Et puis du coup après les cartes, par exemple ici on a la carte les origines, donc on a un petit proverbe, hein. Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. D'accord, les origines, donc le proverbe, on a les mots clés, on a un petit texte, il était une fois, ok. On a le marcheur de papier vous parle, donc là on reçoit un message, on a la nourriture du marcheur. Et on a les questions du marcheur quand on tire une carte. Bien souvent, on a un travail peut-être à faire sur soi. Enfin voilà, il y a peut-être des questions qui ont besoin d'être vues, posées. Et du coup, voilà un petit peu les questions voilà, pour faire un travail un petit peu peut-être de développement personnel. Donc voilà, je vais vous présenter du coup toutes les cartes. Alors je suis désolée, j'ai déjà travaillé dessus, c'est plus du tout dans l'ordre. Je les ai pas reclassées, je suis désolée, hein, voilà. Donc on va les regarder, je vous les remettrai dans le bon sens bien évidemment. Donc ici, comme on a vu tout à l'heure, on a ado d'escargot. Ici on a le baiser de la guerre. Vous avez une question de taille. Ici peut-être, je sais pas, on se croit petit peut-être, alors que non. On est capable d'arriver peut-être à attraper. Il suffit juste peut-être de prendre son courage à deux mains, de se lever. Je vous dis ça comme ça, je sais pas. J'ai pas encore lu vraiment toutes les cartes, les significations. Hein. J'ai survolé le livre à la piscine lors de mes vacances. Mais je sais pas, je ressens ça quand je vous la montre. Ici, on a le fardeau. Hein. On voit qu'il y a des difficultés à avancer ici. Hein. On a l'apprenti. Vous avez la vie en bulle. Trop, c'est trop. Hein, là, il y a sûrement un burn-out, une surcharge de travail. On a le sablier d'or. On a le chaman. La balançoire enchantée. On a l'excalibur, Excalibur, pardon, n'importe quoi. Excalibur. On a l'amour de soi. On a ici les éclats de rire, l'obstiné, on a la parole vivante, le duel, le créateur, l'alliance, la croisée des chemins, le paradoxe. On a les origines, hein, c'est la carte que je vous ai fait voir tout à l'heure un petit peu dans le livret. Hein. On a le don de soi. Vous avez le sceau de la foi. Hein. Désolée si vous entendez les voitures. Hein. Je suis au camping, donc j'essaie de faire mon mieux. J'ai éteint la télé, tout ça, mais bon, les voitures, je peux rien y faire. On a l'ascension ici. On a la porte inconnue. On a les ciseaux enchantés. Les os de l'âme. Vous allez avoir la résistance. La quête. Le cadeau suspendu. Le jardin oublié. Le monstre, les charmantes étoffes, la souris-chat, la conscience, on a l'ombre amie, la forêt sacrée, la tête pleine, le dernier obstacle, la flamme. Et encore deux cartes. On a les lanternes de papier,
et on a la carte du double. Donc voilà un petit peu toutes les cartes que vous allez pouvoir retrouver dans ce magnifique oracle, l'oracle du marcheur de papier. Donc la créatrice s'appelle Chloé Bonfil, voilà, je pense qu'on dit comme ça, Bonfil. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Je ne pense pas qu'il est encore sur Etsy, donc n'hésitez pas à lui parler sur sa page, peut-être YouTube, Instagram, je sais pas si elle a tout, Facebook, je pense, oui. Et voilà, je suis incapable de lui dire son prix, parce que ça fait un moment que je l'avais commandé, mais bon, je pense, c'est sûr, c'est moins de 50, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine, bye bye.